Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Je vais essayer de baisser d'un ton parce que je suis relativement en forme encore pour changer comme d'habitude. Donc on va faire les énergies pour ce mardi 10 décembre 2019, signe par signe. Je continue à mettre les minutages sous la vidéo. Bienvenue aux nouveaux arrivants sur la chaîne parce que je vois que ça augmente, ça augmente, ça augmente. Je ne vous ai pas oublié pour le petit jeu concours, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc à la fin de la vidéo, on se fera les 3 questions-réponses avec les réponses angéliques. Donc voilà. Donc on est parti et on va commencer, on va prendre lequel? Parce que j'avais envie de prendre celui-ci. L'oracle de mon amie Irène. Je vais prendre celui-là. Voilà, il avait envie de venir, je le prends. Allez, on commence avec les vierges. Mardi 10 pour les vierges. Oracle qui vient de la chaîne Irène Rust. Tarot. Allez. Mardi 10. On a la force pour vous, la croix, le travail. La croix et la bannière, j'ai entendu. Le travail et le mouvement. Alors, on voit au niveau professionnel pour vous les vierges que jusqu'à maintenant, vous avez dû puiser dans vos ressources pour pouvoir avancer dans le domaine professionnel. Peut-être qu'il y avait une situation relativement compliquée. Peut-être que vous portez un certain poids sur les épaules avec la carte de la croix. On a cette notion, voilà, de porter sa croix. Ou il y avait cette notion, peut-être aussi, j'ai pas l'hospitalisation, mais ça peut être aussi un arrêt maladie. Il y a cette notion d'essayer de combattre face à ça, combattre face à un burn-out ou à une crise relativement compliquée au niveau professionnel. On voit qu'au niveau du travail, il va y avoir du mouvement qui va arriver. Il se pourrait qu'il y ait un changement, un retournement de situation pour vous dans le domaine professionnel. On a cette notion de mouvement qui rentre dans votre vie après une période très très noire ou très compliquée. Dans le domaine professionnel. J'ai bugué parce qu'en fait j'ai eu la carte de la réflexion avec la carte du mouvement, ça nous annonce peut-être voilà un changement, une décision de votre part qui va être prise pour pouvoir sortir de cette situation négative qui se passe dans le domaine professionnel. Voilà. Donc on voit qu'il y a un mouvement qui va rentrer dans votre vie et ce mouvement c'est une certaine réflexion de votre part. Il se pourrait qu'aujourd'hui il y ait cette notion de questionnement et de prise de décision pour pouvoir sortir de cette zone négative dans le domaine professionnel. Donc voilà, aujourd'hui, une journée avec des doutes, une journée pleine de réflexion pour essayer de changer les choses. Mais pour moi, j'ai vraiment ressenti un retournement de situation de votre part ou de la part de vos interlocuteurs avec qui ça se passe mal pour pouvoir aller sur autre chose en fait, tout simplement. Mais pour moi, il va y avoir cette notion de réflexion pour pouvoir changer la donne au niveau professionnel. On m'avait suivi. Allez, les cancers. Alors, les cancers, mardi 10. Les cancers, on a la transformation, on a l'évolution. Ah, on a un jugement, on a la justice qui est ressortie, on a un équilibre. On nous parle d'élévation. Il se pourrait que par rapport à un problème que vous avez en justice ou un document officiel, il y ait une transformation qui soit en train de se faire. On nous parle d'une élévation qui nous annonce une victoire pour vous, en fait, tout simplement. Par rapport à un jugement ou par rapport à une situation ou un document officiel. On a cette notion de nœud, on a les nœuds, on a l'ouverture qui est à l'envers, on voit que quelque chose est bloqué, quelque chose n'avance pas et fait qu'empirer justement. Il y a avec la carte de la justice, on a vraiment quelque chose de très officiel qui s'en mêle vraiment et qui empire. Les nœuds continuent à se faire et on voit qu'il y a la fermeture, l'ouverture est ressortie à l'envers, on voit que c'est bloqué. Mais on nous parle d'une certaine élévation quand même. Il se pourrait, avec la carte de la justice et du caducée, qu'il y ait une personne relativement haut placée ou influente qui vous aide en fait dans cette élévation. Ça me fait penser, j'entends en boucle le mot avocat. Donc il se pourrait que ce soit un avocat ou un juge, quelqu'un de relativement haut placé qui vous aide à sortir de cette relation peut-être compliquée, de cette problématique en fait tout simplement. Il se pourrait que ce soit avec une personne avec qui vous avez habité, une personne qui vivait sous votre foyer et qui s'est révélée nocive pour vous en fait tout simplement avec la carte
du serpent. Et on nous dit que la lumière va être mise sur cette situation. Donc aujourd'hui, vous pourriez recevoir l'aide d'une personne qui vous sorte de cette situation relativement compliquée face à cette personne, face à ces nœuds qui ne font que augmenter en fait sur ce sujet qui est relativement compliqué. J'espère que vous me suivez. En tout cas, la première carte de votre jeu est la transformation, la dernière est la lumière. Donc on voit quand même un éclaircissement sur cette situation difficile et bloquée depuis un bon moment. Donc ça peut être quelque chose qui soit au niveau juridique ou quelque chose de relativement très important comme un papier officiel. Il y a quelque chose qui a été bloqué pour vous et qui va venir en lumière. Il y a un éclaircissement aujourd'hui sur une situation relativement compliquée qui n'avançait plus. Une situation ou un papier. Le papier n'est pas ressorti, mais je le ressens aussi pour un papier officiel que vous attendez depuis un bon moment. Allez, les lions. Alors, mardi 10 pour les lions. Hop. On a l'équilibre, les lions, le silence, la réflexion. Ok. Ok. La lumière. Ok. Alors, on a deux cartes d'équilibre là. Alors, les lions, il y a un certain équilibre qui va revenir en fait dans votre vie. On nous parle de silence, de réflexion, ça me fait de suite penser à la méditation. Il y a cette notion de réfléchir intelligemment en fait, dans le silence, dans le calme. Il y a cette notion de dénouer des nœuds que l'on se faisait au cerveau par rapport à des situations, d'essayer de chercher le pourquoi du comment, le compliqué du simple. Il y a cette notion de retrouver une certaine réflexion relativement calme et qui va vous permettre de mettre la lumière sur une situation relativement difficile. On voit cette notion d'équilibre et d'élévation retrouvée pour vous. Donc peut-être est-ce un conseil pour vous par rapport à votre problématique, les lions, peut-être beaucoup plus méditer pour certains qui aiment pour ceux qui aiment la méditation, pour réussir à être dans le calme et pouvoir trouver des solutions à vos problématiques, ou tout simplement pour ceux qui ne font pas de méditation, qui ne sont pas du tout dans ça. On vous demande de réfléchir intelligemment, de réfléchir dans le calme en fait, de vous taire, de faire taire ce mental et de laisser venir les choses et de ne pas essayer de retenir en fait dans votre tête le pourquoi du comment et de vous poser à chaque fois qu'une idée vient une question par derrière. Vous voyez ce vélo qui pédale à l'intérieur de vous, on vous demande de l'arrêter, d'essayer de l'arrêter pour pouvoir mettre en lumière une problématique qui vous coûte depuis un bon moment et enfin rapporter un certain équilibre dans votre vie. Voilà. Donc pour vous aujourd'hui les lions, on va vous demander une réflexion beaucoup plus calme pour pouvoir essayer de trouver les réponses et un éclaircissement à votre problématique. Donc pour aujourd'hui, on va vous demander de vous calmer les lions, hein, d'être beaucoup plus zen, beaucoup plus calme. Et dans ce cas-là, vous allez retrouver un équilibre. Et pour moi, vous allez trouver les solutions avec la carte de la lumière, les solutions à votre problématique, en fait, tout simplement. Allez, les scorpions. Alors, les scorpions, mardi 10. Eh bien, la transformation, elle fait que sortir depuis tout à l'heure. Hein. L'élévation, la transformation. On a la mort. Très bonne carte qui annonce la fin de quelque chose. En plus, elle ressort à l'endroit. On a les échanges. Ouh, une communication importante aujourd'hui, les scorpions, qui va vous aider à mettre fin à une situation. On a ces échanges relativement importants. On a la mort, on a la force. Allez, on a le mouvement et on a les études. Donc, on voit aujourd'hui, alors pour ceux qui sont dans l'attente, pour ceux qui ont des dossiers en attente, des dossiers au niveau administratif et qui attendent une réponse, il se pourrait aujourd'hui qu'on vous annonce une nouvelle par rapport à ça. On voit que votre dossier a été étudié, il y a du mouvement qui revient dans votre vie. Le dossier va se débloquer. Il y a cette notion de force aussi qui va revenir en vous, c'est-à-dire que vous allez reprendre un petit peu cette foi. On a la force, on a la croix, on voit que vous allez recommencer à y croire en fait tout simplement. En tout cas pour vous, retenez les scorpions aujourd'hui qu'il va y avoir un échange relativement important qui va mettre fin à une situation qui ne vous convenait plus. Il y a le mouvement qui revient dans votre vie, il y a cette notion d'étude, peut-être qu'il y a des projets qui vont se remettre en route, vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir et remettre des projets dans votre vie. Il y a cette notion voilà, de machine qui se remet à tourner. En tout cas, voilà, on a l'espoir qui revient pour vous grâce à cet échange. Donc pour vous les scorpions aujourd'hui, retenez qu'il y a un échange relativement important qui va vous redonner espoir sur le futur, tout simplement.
Allez, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires. Mardi 10. On a la croix, le mouvement, les études, le silence, la réflexion, la nouvelle association et les émotions qui s'élèvent. Allez, super. Donc les Sagittaires, on voit qu'il y a un mouvement qui va rentrer dans votre vie. On voit que vous reprenez les rênes en main de votre vie aujourd'hui. Il y a cette notion peut-être pour certains de reprendre des études avec la carte des études ou de reprendre des écrits, de se remettre à l'écrit, ou alors pour certains, il va y avoir beaucoup de mouvements qui vont rentrer dans votre vie et vous allez avoir beaucoup de papiers à faire, les Sagittaires. On voit que vous allez garder le silence. Avec la carte du silence, on a le silence, la réflexion. On voit que vous allez garder ce projet secret, en fait. On a l'anneau, on a une future association. Peut-être que vous allez en apprendre les nouvelles aujourd'hui, vous allez le taire, vous allez rien dire, vous allez garder ça secret. On a les émotions qui sont là et on a l'élévation. On voit que vous reprenez confiance en vous, on a l'élévation de vos émotions. On a cette notion de recroire en soi, en fait, de reprendre une estime de soi. Quoi qu'il en soit, pour vous aujourd'hui les Sagittaires, il y a un mouvement qui va rentrer dans votre vie et qui va vous permettre une certaine association. Donc peut-être que vous allez avoir beaucoup de papiers à faire aujourd'hui, il y aura beaucoup de signatures, peut-être que, je sais pas, hein, il y a une demande de crédit qui a été faite, notamment, ça y est, c'est accepté, vite, il va falloir aller faire les papiers là, les papiers là, les papiers là. Certains vont peut-être déménager aussi, j'ai pas la carte de la maison. Voilà. J'adore les synchronicités. Peut-être certains vont déménager, il va vite y avoir des papiers à faire, vite trouver un déménageur. Vous voyez, il y a cette notion de mouvement au niveau administratif qui revient dans votre vie, en fait. Quelque chose que vous attendiez depuis un moment et qui va arriver subitement, il va falloir tout faire dans la précipitation. En tout cas, il y a une association qui vient vers vous et on a cette notion d'élévation. Ça va vous redonner la joie de vivre, en fait. Ça va vous remettre ce baume au cœur, un petit peu tout ce mouvement qui va revenir dans votre vie. Voilà. Donc pour vous, un mouvement qui va revenir aujourd'hui dans votre vie, mais quelque chose que vous allez taire pour le moment. Quelque chose qui va vous amener à une association. Voilà. Ah ben tenez-moi au courant les Sagittaires. Allez, les Béliers. Alors, mardi 10 pour les Béliers. On a la pause. On a le retour. Ah, on a l'éphémère qui est ressorti à l'envers. Alors pour vous les béliers, là on a cette notion de retour de quelque chose du passé, quelque chose qui était en pause, quelque chose qui n'avançait plus, qui était arrêté dans le temps. Vous avez mis quelque chose en place, en fait il n'y a plus de nouvelles. Vous attendez des nouvelles, il n'y avait plus rien. C'était en stand-by en fait, tout simplement. Et on vous dit que ce n'était que passager. On a la notion d'éphémère qui est ressortie à l'envers. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui va revenir dans votre vie, quelque chose que vous avez mis en place par le passé. On a la naissance, on a ce nouveau départ qui est là pour vous, vous voyez. Donc pour vous les béliers aujourd'hui, il y a le retour d'une situation, j'ai pas la carte de l'homme. On a l'étoile, on a la lumière, c'est magnifique. Et on a l'équilibre. Quelque chose que vous avez mis en place. Donc, c'est pas dans le domaine sentimental. Il y a quelque chose que vous avez mis en place par le passé qui n'avançait plus, que vous attendez impatiemment, en fait, que ça arrive, que les choses bougent. On a cette notion de l'éphémère, du nuage, pour le normand, en fait, qui est à l'envers. Donc, les nuages sont en train de passer, ou c'est la fin, justement, de cette pause. Et on voit cette naissance, cette renaissance. Il y a quelque chose qui revient et en plus qui va être matérialisé. Avec la carte de l'étoile, on a cette notion de protection, de vœux exaucés et on a la lumière mise sur cette situation. Il y a un éclaircissement qui va être fait et on a un certain équilibre pour vous qui revient dans votre vie. Donc pour vous aujourd'hui les béliers, retenez qu'il y a un éclaircissement qui va être fait aujourd'hui sur une situation du passé en fait tout simplement. Et on voit une renaissance pour vous. Voilà. Un souhait exaucé. Allez les Capricornes. Alors, mardi 10 pour les Capricornes. Des fois, je bug en mélangeant, je ne m'arrête plus. On a l'anneau, on a l'illusion, on a l'éphémère, la force, la lettre, le mouvement et le cœur. Magnifique. Alors, il se pourrait, les Capricornes, que
Par le passé, on vous a fait croire, avec la carte de l'illusion, à une association qui finalement ne se fera pas. Ou qui ne s'est pas faite, hein, tout simplement avec la carte de l'anneau. Peut-être qu'on vous a fait croire aussi que vous allez obtenir un CDI alors que jamais rien n'est arrivé. Il y a cette notion de vous faire croire quelque chose, mais vous vous êtes accroché avec la carte de la force, vous êtes accroché, vous y avez cru. Et aujourd'hui, il se pourrait que vous receviez un courrier qui vous annonce cette association, qui vous annonce ce contrat. Peut-être est-ce avec un autre lieu professionnel. Je le ressens dans le domaine professionnel, hein. Voilà, vous avez postulé à plusieurs endroits, vous avez voulu en prendre un qui était le plus intéressant et finalement cette personne vous a un petit peu menti. Il se pourrait aujourd'hui que vous receviez un courrier important qui vous permette de vous unir ailleurs en fait, tout simplement. Il y a cette notion d'équilibre au niveau des émotions retrouvées pour vous. On n'est plus dans l'illusion et on a ouvert les yeux, on a retrouvé cet équilibre, on a compris en fait ce qui s'était passé, on a compris un petit peu le manège de la personne et il y a ce mouvement qui revient dans votre vie et on a ce cœur, on a cette passion, on a cet amour qui ressort. Alors ça peut être aussi, vous voyez, je vous ai dit à le cœur, j'avais complètement oublié, ça peut être aussi dans le domaine sentimental. Il se pourrait que par le passé, voilà, il y a eu des masques dans le domaine sentimental, on vous a fait croire des choses, il y a eu des illusions, vous avez peut-être été trompé aussi, il y a eu peut-être de la ruse pour vous lors d'un précédent mariage, mais il se pourrait aujourd'hui que vous receviez des nouvelles d'une personne de votre cœur. Peut-être que vous vous êtes accroché face à une personne et là on passe de l'illusion à l'amour. Alors je dis pas que c'est la même personne parce que j'ai pas le retour, mais on voit que par le passé vous avez subi des trahisons, il y a eu des illusions dans le domaine sentimental et on voit qu'au jour d'aujourd'hui il y a l'amour, le vrai et la force. On voit que vous êtes accroché quand même à ça, vous avez toujours cru au grand amour et on voit qu'il y a ce mouvement dans le domaine sentimental qui revient pour vous dans votre vie. Il se pourrait que vous receviez un courrier, une invitation. Une invitation à sortir de la part d'une personne, hein, avec la carte du cœur. Voilà. Mais en tout cas, on nous dit que cette situation, cette illusion était uniquement passagère dans votre vie et il y a ce mouvement relativement beaucoup plus sain qui va revenir pour vous. Voilà. Donc retenez quand même pour vous aujourd'hui, c'est ce qui m'interpelle le plus, c'est ce courrier-là. Ce courrier important qui va vous permettre soit d'aller vous unir dans un autre lieu professionnel, soit une invitation sentimentale pour les célibataires. En tout cas, il y a du mouvement qui revient dans votre vie aujourd'hui, grâce à ce courrier. Allez, les Gémeaux. Alors, mardi 10 pour les Gémeaux. On a l'élévation et on a les festivités. On a la hauteur, une prise de hauteur et les festivités. Et il y en a peut-être certains qui qui ont demandé au niveau pro... de passer à un grade supérieur et il est là, hein, et on a cette notion de festivité, hein. On a la festivité. Ah, c'est ce que je ressens beaucoup pour les Gémeaux là. Il se pourrait que vous receviez des nouvelles. Il y a peut-être un pot de départ aussi, hein. Je sais pas, un pot de départ à la retraite. Il y a une solution qui est trouvée. Il y a des solutions qui vont être apportées au niveau professionnel, vous voyez. Oh, il y a des signatures là, dans le domaine professionnel. Peut-être c'est ça que certains vont fêter aussi. Des signatures. Donc ça peut être une signature par rapport à un grade supérieur. Peut-être que certains ont demandé plus de responsabilité dans leur domaine professionnel. Parce qu'on a quand même la carte de la lame qui nous annonce quelque chose de beaucoup plus haut, beaucoup plus supérieur que ce qu'on a actuellement. Beaucoup plus supérieur. Je sais pas si ça se dit, mais vous m'avez comprise. Quoi qu'il en soit, il y a des festivités pour vous dans le domaine professionnel. On a le travail qui est ressorti. Il se pourrait qu'il y ait une association, il se pourrait qu'il y ait une signature de contrat parce qu'on a la carte de l'anneau qui nous annonce une association, une entente, un accord, une signature. Voyez, on a la clé. On a la clé qui nous annonce aussi des solutions trouvées. Donc pour vous, il va y avoir des solutions trouvées dans le domaine professionnel, les Gémeaux. Il se pourrait que beaucoup de choses se débloquent pour vous. Alors j'ai un message très précis aussi pour des personnes qui veulent travailler dans le domaine de la santé avec cette carte-ci. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui signent des contrats dans le domaine de la santé. Maison de retraite, secrétaire médical, il y a cette notion de festivité par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, pour moi, il y en a beaucoup des Gémeaux, il y en a certains qui vont fêter un contrat relativement important dans le domaine professionnel. Soit une prise de responsabilité beaucoup plus importante que ce que vous avez actuellement, soit tout simplement un contrat pour les personnes qui étaient en recherche professionnelle.
En tout cas, vous êtes accrochés, les Gémeaux. Avec la carte de la force, on voit que vous êtes accrochés, vous êtes accrochés, vous êtes accrochés. C'est super. Allez, les taureaux. Alors, mardi 10 pour les taureaux. Il faut que j'arrête de me mettre comme ça. J'ai mal au dos après le soir. Alors, mardi 10 pour les taureaux. Alors, on a l'équilibre, on a la naissance. Oh, j'ai l'impression qu'il va y avoir des actes de naissance qui vont être faits là. Je sais pas pourquoi c'est ressorti. La justice, la naissance. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont accoucher dans la nuit ou demain ou dans les jours à venir. Il va y avoir des accouchements. Je sais pas pourquoi. Parce que j'ai entendu reconnaissance au niveau de l'acte de naissance. Il y a une reconnaissance d'enfant là qui va se faire. On a du mouvement. On a du mouvement. Bon, il y a quelque chose de relativement important qui va bouger pour vous, les taureaux. Il y a la naissance de quelque chose, on a le mouvement, on a la clé qui nous annonce des solutions. Il se pourrait que quelque chose ait été bloqué ou avancé très très lentement par rapport à une problématique ou une situation que vous aviez par le passé. C'est à celle à laquelle vous pensez là actuellement. On nous parle d'équilibre retrouvé, on nous parle de quelque chose de relativement important. Ça peut être par rapport à la justice parce qu'on a la balance qui nous annonce la justice. Mais pour moi, c'est quelque chose de sérieux aussi. On nous parle de mouvement qui revient, on nous parle de naissance, de renaissance, il y a quelque chose qui va revenir dans votre vie et il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à ça. En fait, peut-être que les solutions n'étaient pas trouvées, du coup votre problématique était en stand-by, en fait tout simplement c'était linéaire, il n'y avait pas de solution, chacun était campé sur ses positions, on n'arrivait pas à avancer et on voit cette notion de mouvement qui reprend parce que des solutions ont été trouvées face à cela. On voit un équilibre retrouvé et on voit de votre part une renaissance en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment super. Donc retenez pour vous les taureaux aujourd'hui un mouvement en fait qui va rentrer dans votre vie, des solutions qui vont vous être apportées par rapport à votre problématique et un certain équilibre et une renaissance qui va vous permettre de regarder beaucoup plus loin dans l'avenir et de pouvoir refaire des projets en fait ou reprendre des projets là où ils en étaient. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais je vous l'ai dit parce que je ne sais pas la carte des projets, mais voilà, c'est mon ressenti. Donc des solutions pour vous regarder, on a la carte des festivités qui est ressortie aussi pour vous. Putain, mais c'est pas croyable, à chaque fois je me crame quand j'allume ma bougie, je me crame le doigt. On a les festivités pour vous, vous voyez, qui reviennent, donc voilà, on a vraiment une très très belle journée pour vous les taureaux et avoir des solutions qui vont être trouvées, on a des festivités qui viennent derrière. Allez, les Verseaux. Alors, les Verseaux. Il y a un sacré vent chez moi. Mardi 10 pour les Verseaux. On a la force. Il y en avait trop, hein. Allez. On a vu la force. On a vu cette hargne, cette niaque. On a cette notion de se réouvrir petit à petit au niveau de la réflexion. Peut-être que certains d'entre vous, les Verseaux, étaient en burn-out, étaient en crise, étaient en dépression. On a cette notion que la croix, c'est la croix, c'est la dépression, c'est le repli sur soi. On a la réflexion qui nous vient donc du mental, qui nous vient de l'esprit. Donc pour moi, j'ai de suite entendu vraiment le mot dépression ou burn-out. Et on a cette notion de pivoine, cette fleur qui se réouvre en fait tout simplement. Donc on voit que vous êtes en voie de guérison. On a cette notion que vous allez commencer à vous réouvrir en fait, tout simplement. Vous avez été piégé. Il y a cette notion de piège par votre mental. Vous avez été piégé dans votre mental et vous avez été nourri en fait. C'est pas votre faute. Hein. Lorsqu'on est en dépression ou en négativité, on nourrit cette noirceur à l'intérieur de nous. Et plus le temps avance et plus cette noirceur s'agrandit et on est comme empiégé, n'importe quoi. On est comme piégé en fait, enfermé là-dedans. Et on a cette notion que vous avez été enfermé dans votre mental, mais que vous allez commencer à vous réouvrir et à sortir de là-dedans. Vous voyez, il y a un éclaircissement qui va être fait sur une situation, sur vous-même. Pour moi, vous avez essayé de vous en sortir, vous avez voulu vous en sortir, d'où la carte de la force que j'ai vue tout à l'heure. Il y a cette notion où vous êtes accroché, vous avez même peut-être, j'ai pas la carte du caducée, mais vous êtes même peut-être passé par des thérapeutes ou des psychologues ou des naturopathes, hein, par l'homéopathie.
ou la médecine douce, il y a cette notion d'éclaircissement pour vous. Et pour moi, vous allez dénouer les nœuds qu'il y avait petit à petit à l'intérieur de votre mental pour pouvoir éclaircir les situations, en fait. C'est vraiment très beau, les Verseaux, parce qu'on voit que vous allez sortir de ce piège psychologique pour 1, 2, 3, 6. Ça arrive trop vite. Pour éclaircir en fait cet intérieur et y voir beaucoup plus clair. Vous voyez, c'est juste trop beau parce que en sortant de là, vous allez voir la vie différemment et vous allez pouvoir dénouer chaque nœud d'une manière différente en fait, en ne nourrissant plus cette négativité. Vous voyez, vœu exaucé. On a la carte de l'étoile avec la carte de la protection. Cette carte est juste magnifique. Hein. Pour moi, c'est la carte de l'univers. Hein. On dirait une galaxie. C'est la carte de l'univers. Donc, on voit que vous avez eu une aide, en fait. Et avec la carte de la régression, c'est très positif dans votre cas. Avec la carte de la lumière, de mon ressenti, on voit, en fait, que cette négativité descend et que la lumière prend beaucoup plus de place sur cette carte en fait. Voilà. J'espère que vous m'avez suivi. C'est très psychologique pour vous les Verseaux, mais on voit que vous avez été piégé par votre mental et que petit à petit vous réussissez à vous en sortir en fait, tout simplement. Et il se pourrait qu'un grand pas soit fait pour vous aujourd'hui. Allez, les balances. Ah. Et ouais, c'est juste à côté, vous avez entendu. Alors, les balances. Pour le mardi 10. On a la tierce. Alors, ça peut être une tierce personne ou une tierce situation. Et on a la maison. On a l'homme. On parle de triangulaire là. On a la femme. On a l'illusion. On a la joie, on a la régression. Alors là, j'ai clairement l'impression qu'on parle d'une triangulaire, les balances. Hein. Je sais que c'est très ciblé, mais on parle d'une triangulaire. On parle d'illusion, on parle de joie, on parle de régression. On a l'impression qu'il y a un couple à 3 là et c'est en dents de scie. Un coup ça va, un coup ça va pas. Alors soit c'est dans le couple que c'est comme ça. Et au milieu de ce couple, on a cette tierce personne en fait qui est au milieu de ce foyer, au milieu de ce couple. Alors j'ai l'impression que quand votre couple va bien ou quand son couple va bien, vous l'adaptez à votre situation. Hein, ben, c'est l'illusion chez vous en fait, c'est la régression. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et quand son couple va mal ou votre couple va mal, c'est la joie avec l'amant en fait, tout simplement. Vous voyez cette notion d'instabilité sentimentale pour vous les balances là. Hein. On voit cette instabilité. Hein. Bon, moi, je ne vois pas que ça va s'arranger là maintenant. Hein, parce que on a l'ouverture qui est à l'envers. Donc, pour moi, il n'y a pas de solution qui est trouvée. Et on a cette notion de croix sur la régression. Hein. On voit que ça vous porte peine, en fait, cette situation. Mais vous n'arrivez pas à vous en détacher. Vous êtes dans cette notion d'illusion. Peut-être que même vous aimez complètement 2 personnes dans le domaine sentimental et vous n'arrivez pas à faire votre choix, hein, tout simplement. Hein. C'est pour ça qu'il y a cette notion de joie et de régression à chaque fois. On a une carte positive et une carte négative. Et on voit que certains balances sont bloqués dans une situation sentimentale et vous n'arrivez pas à trouver de porte de sortie là, clairement. Hein. On vous dit de continuer à garder espoir. Avec la carte de l'étoile, on vous dit de continuer à garder espoir quand même, de continuer à garder la foi. Mais c'est pas pour aujourd'hui que la situation va s'arranger. On a cette notion de réflexion et de piège. Ça passera. On a quand même la carte de l'éphémère. On voit que ça va passer. Si vous vous retrouvez dans cette situation éphémère va passer. Mais pour le moment, vous êtes encore en plein dedans. Il n'y a pas de solution qui va être trouvée. En fait, vous avez les fesses entre 2 chaises, hein, clairement. Donc la tierce personne peut être un amant ou une amante, hein, mais ça peut être aussi une situation qui est au milieu de ce couple. Je ne sais pas comment vous dire. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il y a quelque chose qui fait que ça vous empêche de vous unir. Alors un coup ça va, un coup ça va pas. Alors soit c'est une tierce personne, un amant ou une amante, soit c'est une situation. Quoi qu'il en soit, gardez en tête que c'est éphémère, c'est passager, ça va passer. Il y a des solutions qui vont être trouvées, la lumière elle va être mise sur cette situation. Je pense que vous arriverez à vous décider. Mais au jour d'aujourd'hui, vous êtes encore piégé en fait dans ce mental par rapport à cette situation et vous n'arrivez pas à trouver la porte de sortie parce que l'ouverture est ressortie à l'envers. Je vérifie parce que des fois, la caméra, voilà.
J'espère que vous m'avez suivi les balances. C'était relativement complexe hein, pour vous là quand même. Hein. Allez, on termine avec les poissons. Allez, mardi 10 pour les poissons. On a cette notion de transformation, on a la lumière. Je vais me faire pester encore par les poissons. On a le cœur. On peut être dans le domaine sentimental, là, les poissons. Il y a une situation dans le domaine sentimental qui ne s'améliore pas et qui est relativement lourde à porter. Et on voit un éclaircissement de cette situation sentimentale. On voit une ouverture qui est en train de se faire. On voit un équilibre retrouvé, des solutions trouvées avec la carte de la clé. Donc avec le cœur, ça peut être... dans le domaine sentimental, on voit une réouverture avec une personne. On voit la lumière mise sur la situation et vous allez réussir à vous entendre. Il y a cette notion de solution trouvée pour vous. Avec la carte de la justice, ça peut concerner un divorce qui se passait mal jusqu'à maintenant. Et on voit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées comme si les deux parties trouvaient un accord en fait, tout simplement. Quoi qu'il en soit, par rapport à votre problématique, encore et toujours, les poissons, on voit que la lumière va être mise sur une situation. Peut-être que vous êtes en recherche de la personne de votre cœur et on voit que c'est là que ça arrive. On a l'amour qui est là, on a un équilibre et la clé qui est retrouvée, vous voyez. Donc pour moi, il se pourrait qu'il y ait une rencontre sentimentale aussi pour certains poissons. En tout cas, on voit une réouverture de votre part. On voit que vous allez commencer à reprendre confiance et à y croire, en fait, tout simplement, avec la carte de la croix qui peut aussi nous annoncer la foi, hein, tout simplement, une foi retrouvée. Quoi qu'il en soit, par rapport à votre situation, retenez les poissons pour aujourd'hui, qu'il y a une solution qui va être trouvée et un éclaircissement par rapport à une situation qui était relativement lourde à porter pour vous. Ça peut être dans le domaine d'une relation sentimentale, notamment avec la justice, ça peut parler d'un divorce, ça peut être aussi dans une relation relativement complexe dans le domaine sentimental où des solutions vont être trouvées. Voilà. Ça peut être aussi par rapport à une solution, par rapport à une problématique qui vous tient à cœur, une passion, hein, avec la carte du cœur. Ça peut être une passion. Quoi qu'il en soit, c'était quelque chose de très très compliqué par le passé avec des blocages. Et on voit que ça se réouvre. On voit qu'il y a une réouverture et on voit qu'il y a une lumière qui va être mise sur la situation et on voit qu'il y a une solution qui va être trouvée. Voilà les poissons. Bon, mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Voilà. Donc, on va faire donc les 3 questions-réponses. Alors, moi, je vous laisse poser votre première question. Je vais tirer la première réponse. Putain! T'es con! Non, mais c'est pas possible! Vous venez pas, j'ai pas fini. Bon. Je vous explique. Je le mets en silence. Je vous explique. Pardon. Je dis un gros mot tout à l'heure. Mon mari s'est mis à regarder les trucs sur internet, la The Ellen Show, les trucs américains, là, les trucs de ouf. Oh, j'ai le cœur, il bat 20 000. Et en fait, cette femme, elle invite des stars donc, sur son plateau et elle les fait flipper. En fait, il y a des gens qui sont cachés, qui d'un coup sursautent comme ça et leur font peur. Du coup, ça lui a donné des idées. Donc, attendez-vous jusqu'au déménagement à avoir des trucs cardiaques comme ça. Hein, parce que vous voyez, il m'avait planqué le téléphone dans le tiroir. Il a mis une sonnerie à la con, mon mari, et puis il m'a appelé, voilà. Et du coup, ça m'a tué. Donc là encore, c'était relativement soft. Mais un jour, je vous assure, il va surgir déguisé de là, et il va nous faire flipper, parce que moi, je vais escamper mes cartes. Je vais hurler. Il est taré, cet homme, je vous jure, il est taré. Il est fou. Bon. Allez. J'ai pas crié là, mais un jour, je vous assure, ça va voler dans tous les sens. Il va nous faire flipper, je vous le jure. Attachez vos pacemakers, hein, je vous le dis moi. Bon, je vous laisse poser votre première question. Je vais tirer la première réponse. Allez, on est parti. Taré. Rétablissement. Alors celle-là, c'est du bonus, on va pas la prendre. En fait, je crois que là-haut, on est en train de me dire de me calmer et de me remettre dans le move, là. Allez, c'est parti.
Alors, la première réponse. Alors, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de mieux. C'est pas tout à fait ça par rapport à votre question. Il y a autre chose qui est prévu pour vous. Ça peut être pas mal, hein? Allez, la deuxième. Alors là, vous en avez deux. On vous dit, vous êtes prêts dans les prochaines semaines. C'est plutôt pas mal. Ça arrive. Vous êtes prêts, ça y est, ça va arriver. Vous êtes à point. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Tenez-vous prêts. Allez, la troisième. Waouh. Ah. Celle-là, elle a bien sauté en plus. On vous dit peu probable. Donc, c'est relativement un non quand même. Bon, après, ça peut plaire à certains. Hein, c'est vrai. Hein, est-ce que mon ami me trompe? Peu probable. Donc, c'est cool. C'est plutôt positif. Voilà. Donc, vous l'adaptez à votre situation et à votre question. On vous dit peu probable. Donc, je vais essayer de ne pas avoir un air dégoûté parce que ça peut être positif pour certains. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous dis, attendez-vous dans les vidéos à ce qu'on ait des frayeurs pires que celles qu'on vient d'avoir. Parce que même moi, bon, j'ai été surprise, mais j'ai pas trop eu peur. Il me l'a fait hier soir à 22h. J'ai cru que j'allais mourir. J'étais tranquille au canapé. Il m'a mis le téléphone à côté. Je m'y attendais pas. J'ai un gamin. J'ai pas de deux gosses à la maison. J'en ai trois. Je vous assure, j'en ai trois. Voilà. Donc, ça sera pas toutes les vidéos. Hein. Justement, ça sera quand on s'y attendra le moins. Là, je m'y attendais pas du tout. Quel couillon, je vous jure, c'est pas possible. Bon, enfin, il est rigolo, c'est bien. Il détend l'atmosphère. Je vous fais d'énormes bisous à tous. Et je vous dis à demain pour les énergies. Gros bisous et belle journée à tous. Salut, salut!